Mort de Françoise Hardy. Je me suis permis de Julien Clerc rabroué par la chanteuse peu de temps avant son décès. Ce jeudi 11 juin, Julien Clerc a perdu une grande amie avec la mort de Françoise Hardy. Proche de la chanteuse depuis des décennies, il continuait de communiquer avec elle. Il y a seulement quelques mois d'ailleurs, elle l'avait gentiment remis à sa place. Comme beaucoup d'artistes, Julien Clerc a perdu une icône, une amie. Ce 11 juin, c'est avec beaucoup de tristesse que le chanteur a appris la mort de Françoise Hardy. Après des années de lutte contre la maladie et des souffrances terribles, l'interprète de Mon amie la Rose a rendu son dernier souffle à l'âge de 80 ans. Dans son appartement parisien, elle était entourée de ses proches. Thomas Dutronc, son fils unique, mais aussi Étienne Daho qui a décrit une scène surréaliste. Julien Clerc a appris la triste nouvelle de la bouche de leur attaché de presse en commun. Il m'a raconté qu'elle s'était éteinte en musique, raconte le chanteur à Paris Match. Et j'ai trouvé ça très touchant que dans ces derniers instants elle soit accompagnée par ce qui a été le moteur de sa vie extraordinaire. Et il en sait quelque chose. Car après des mois d'âpres négociations, c'est lui qui avait réussi à faire remonter Françoise Hardy sur scène, en 1997. Julien Clerc. Cette promesse que lui a faite Françoise Hardy. Pourtant, l'ex-compagne de Jacques Dutronc avait fait ses adieux au public près de 30 ans auparavant. J'étais si soulagée de mettre un terme à une vie de nomade qui ne me convenait pas, écrivait-elle dans son autobiographie. En mon fort intérieur je sus avec certitude que je ne remonterai jamais sur scène. Pour fêter son 50e anniversaire sur scène, Julien Clerc voulait qu'elle soit là. J'ai dû déployer des forces considérables pour la convaincre, pendant des jours et des jours, se souvient-il. Je l'ai assuré qu'elle aurait le meilleur micro possible, le meilleur retour possible, qu'elle s'entendrait à merveille, bref qu'on allait lui dérouler le tapis rouge, raconte Julien Clerc à nos confrères. Et si Françoise Hardy a accepté, elle n'était pas contente d'elle. Elle m'a juré après coup que vraiment on ne l'y reprendrait plus, plaisante-t-il encore. Ces derniers temps, le chanteur était encore en contact avec l'autrice. Car son avis toujours très cash était précieux pour lui. Françoise Hardy n'avait rien perdu de sa franchise. Il y a quelques mois, Julien Clerc a voulu demander à Françoise Hardy de reprendre la plume. Je me suis permis de lui envoyer une musique il y a quelques mois. Afin de voir si jamais la grande autrice qu'elle est, avait envie d'écrire un texte dessus, confie-t-il à Paris Match. Avec sa franchise légendaire, Françoise Hardy l'a rabrouée. Elle m'a répondu qu'elle la trouvait nulle, s'amuse Julien Clerc, qui ne lui en a jamais voulu d'être parfois trop frontal. Julien Clerc, comme les autres amis de Françoise Hardy, est soulagé qu'elle ne souffre plus. Étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, confiait-elle aux Parisiens. Même si la douleur de la séparation d'avec mon fils et son père sera infinie. Mais je veux croire que les liens les plus forts se maintiennent quoi qu'il arrive et où que l'on soit. Avant de rendre son dernier souffle, elle a demandé à Thomas Dutronc d'être incinéré dans l'intimité et sans cérémonie religieuse.